Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur Cato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information dans quelques instants, les titres. Angélus du 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, commentant l'évangile du jour, le pape François est revenu sur l'importance de la correction fraternelle et sur ce principe important des évangiles, la pédagogie de la récupération. Côte d'Ivoire, la célébration du 30e anniversaire de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro retardée pour 2021 du fait de la crise sanitaire actuelle. La paroisse des Rois Mages d'Akébé vandalisée et profanée le samedi 12 septembre dernier. Les détails dans ce journal avec le curé de cette paroisse, Monseigneur Benoît Diémé. Gabon éco-Covid, ainsi que l'ont noté nos frères du quotidien L'Union, les autorités sanitaires du pays observent une tendance baissière de la maladie. École normale supérieure, reprise des activités académiques, nous allons le voir dans ce journal sur ce reportage important réalisé par notre rédaction. Gabon, bac session 2020, le premier national et le plus jeune des bacheliers encouragé par deux âmes de bonne volonté. C'était ce jour au lycée Sainte-Marie. 14 septembre, journée mondiale des premiers secours, une occasion de se rappeler ou d'apprendre des gestes qui peuvent sauver la vie. L'Église universelle célèbre aujourd'hui la fête de la Sainte Croix ou la fête de la Croix glorieuse. Une note historique dans ce journal. Et enfin, en page nécrologique, M. Pierre Motoul-Mongema, photographe catholique très connu sous le pseudonyme d'Américain, a été rappelé au Père ce dimanche 13 septembre 2020 à 8h. Voilà pour les titres. Dans quelques instants, les développements. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information. Comme annoncé en titre, Angélus du 23e dimanche du temps ordinaire, et bien ce dimanche 13 septembre 2020, le Saint-Père a donc proposé aux fidèles une méditation sur ce qu'il a appelé la pédagogie de la récupération, c'est-à-dire comment gagner un frère à Dieu lorsqu'il est dans l'erreur. Faut-il le critiquer publiquement, médire vertement sur lui en colportant des bavardages parfois mensongers et humiliants? Eh bien, rien de tout cela. Pour le Saint-Père, il faut savoir veiller les uns sur les autres avec amour et savoir corriger fraternellement les frères égarés avec beaucoup de patience et de discrétion. En effet, le pape François a conclu en invitant les fidèles à faire de la correction fraternelle une saine habitude pour construire de nouvelles relations bien basées sur le pardon mutuel et surtout sur la puissance invincible de la miséricorde de Dieu. Les bavardages ou le congossa sont une peste plus mauvaise que le Covid-19. L'évangile de ce dimanche est tiré du 4e discours de Jésus, du récit de Matthieu, connu comme le discours communautaire ou le discours ecclésial. Le passage d'aujourd'hui parle de la correction fraternelle et nous invite à réfléchir sur la double dimension de l'existence chrétienne. La communautaire, qui exige la sauvegarde de la communion, c'est-à-dire de l'unité de l'Église, et la personnelle, qui requiert l'attention et le respect pour chaque conscience individuelle. Pour corriger le frère qui a commis une faute, Jésus suggère une pédagogie de la récupération. La pédagogie de Jésus est toujours pédagogie de la récupération. Lui, il essaye toujours de récupérer, de sauver. Lorsque nous voyons un défaut ou quelqu'un qui glisse d'un frère ou d'une sœur,
d'habitude, la première chose que nous faisons, c'est on raconte ça aux autres, à bavarder. Et les bavardages ferment le cœur à la communauté, ferment l'unité de l'Église. Le grand bavard, c'est le diable qui toujours dit les choses mauvaises des autres, puisque lui, c'est le menteur qui essaye de séparer, de diviser l'Église, de éloigner les frères pour qu'ils ne puissent pas faire communauté. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, faisons tous un effort pour arrêter les bavardages. Les bavardages, c'est une peste encore plus grave que le Covid. Et nous devons faire un effort. Pas de bavardage. On arrête les bavardages. Et l'amour de Jésus, qui a... Côte d'Ivoire, à présent, la célébration du 30e anniversaire de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro retardée pour 2021. Oui, ça fait 30 ans depuis le 10 septembre 2020 dernier, 30 ans jour pour jour, que la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a 30 ans seulement. Cette basilique, comme on vient de vous le dire, ne pourra pas célébrer comme il se doit son 30e anniversaire à cause de la crise sanitaire actuelle. Toutefois, Monseigneur Alexis Touabli, évêque d'Aboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, n'a pas manqué de souligner que 30 ans pour la basilique Notre-Dame de la Paix, c'est 30 ans de grâce et de bénédiction. En effet, a-t-il ajouté, si notre pays qui a connu des turbulences et des crises tient encore debout, Notre-Dame de la Paix y est pour quelque chose. Dans la situation socio-politique actuelle marquée par quelques turbulences, la basilique de Yamoussoukro rappelle aux Ivoiriens la nécessité de relever le défi de la paix. Revenons au Gabon, à l'archidiocèse de Libreville, du côté précis de la paroisse des Rois Mages d'Akébé. Ce n'est pas de l'intox, l'information est avérée. La paroisse des Rois Mages d'Akébé a bel et bien été vandalisée le week-end écoulé. Mais que s'est-il donc réellement passé? Monseigneur Benoît Diémé, vicaire épiscopal chargé des jeunes prêtres et des séminaristes également, curé de cette paroisse, revient sur les faits. Il est au micro d'Orsten Mikala. On a un coffre qui est là, qui attire beaucoup de gens. Et à un moment donné, on a pris le devant pour bloquer, parce qu'avant, il n'y avait pas la plaque pour empêcher que les gens puissent faire n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que les jeunes ont trouvé une autre astuce, avec des fils de fer flexibles, pour rentrer dans la ligne, pour pouvoir mettre la colle forte qui pose et qui tire les billets. Tu les prends au fur et à mesure. Et en les prenant, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de ramasser ce que tu peux ramasser. Le comble, c'est qu'un dimanche, pendant le confinement, un dimanche, moi, j'étais conséquent. Et j'ai dit, je fais signe au Père Fessier, on sortait le gloria. J'ai dit au Père Fessier, j'arrive. Et voilà que j'arrive ici, je me mets au coin pour regarder. Il était assis comme la lame là. Il était debout. Après, il s'est mis debout et il a commencé l'opération. Et j'ai surgi, le gars, à la chute. Il s'est assis. Et je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je prie. Je lui ai dit, où est ton chapelet? Il m'a dit, non, je n'ai pas de chapelet. Je lui ai dit, où est ta Bible? Il dit, bon, tu te lèves, tu laisses tout ça. C'est là qu'il a tout laissé à tirail pour pouvoir retirer les billets avec la colle même. Festus m'a dit, je ne voulais pas te le dire, mais il y a beaucoup de fois où j'ai ramassé des colles comme ça, là. Il nous est resté. Donc, avec tout ce qu'il faut faire, il n'a pas su tirer ça. Donc, avec la force, il a coincé ça entre les grilles et il a forcé, il a cassé le bout. Et c'est ce bout-là qu'il a mis dans sa poche pour partir. Donc, nous, on est resté avec le pied. Et lui, il est parti avec le corps lui-même, le corps du Christ. Donc, c'est ça qui nous met un peu mal à l'aise.
Mais Dieu est grand, il verra, il faut faire. C'est ça, voilà. Comme vous le constatez, d'après le récit du curé de la paroisse, nous sommes bien en face d'un cas grave de profanation. En effet, les bandits ont emporté une partie de l'ostensoir avec une grande hostie consacrée dans l'esprit de la divine miséricorde. Toutefois, Monseigneur Benoît Diémé leur demande de se rendre, de confesser leurs péchés. En effet, ce n'est pas la mort du pécheur qui intéresse Dieu, mais plutôt qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Eh bien, sinon, un malheur pourrait leur arriver. Nous connaissons des exemples similaires qui se sont soldés par des cas de folie, des cas de maladies incurables et même des cas de décès. Retrouvons le curé de la paroisse des Rois Mages d'Akébé au micro d'Orsten Mikala. Le message du pardon. C'est le message de pardonner 490 fois. C'est beaucoup. Et j'ai dit aux chrétiens, moi aujourd'hui je fais l'engagement de pardonner. Mais je veux que la personne puisse s'amender, puisse venir un jour me dire, voilà, c'est moi qui ai fait telle ou telle chose. Ça arrive, ça peut arriver. Mais je l'ai fait parce que, qu'ils me disent. Nous, dans le secret de ce que nous sommes, on garde et on le bénit, on bénit la personne et ça va. Mais que la personne ne reste pas loin parce que ces choses-là, ça te poursuit après. C'est pas bon. Parce que tous les chrétiens sont irrités. Donc, vaut mieux que la personne, je prie que la personne vienne s'amender et que la réconciliation se fasse et qu'il soit en paix. Voilà, les plus hautes autorités du pays ne sont pas restées insensibles suite à cet acte grave. Dans un communiqué de presse, le ministre de l'Intérieur a condamné avec fermeté cet acte tout en rassurant les responsables du clergé et l'ensemble des Gabonais que lumière sera faite sur ce cas. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce communiqué. La paroisse des Rois Mages d'Akébé dans la tourmente, bien sûr, mais cette paroisse a commencé sur instruction de son pasteur une série de rogations ou de prières et de supplications dans les communautés ecclésiales vivantes de base afin d'implorer le pardon de Dieu face à cet acte de profanation grave. Une paroisse qui est pourtant déjà prête à accueillir les fidèles pour la prochaine réouverture des lieux de culte. Ici, en effet, on est en phase avec les mesures édictées par l'OCOPIL, entendez, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus au Gabon. D'un diocèse à un autre, nous quittons l'archidiocèse pour le diocèse de Franceville où des affectations viennent d'être effectuées. En effet, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville et administrateur apostolique du diocèse de Franceville, vient de procéder à des affectations dans ce diocèse. Pour plus ample information, nous vous renvoyons sur notre page Facebook Le Chemin Katogab. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Gabon éco-Covid, lorsque l'on regarde les statistiques officielles sur les 8643 cas répertoriés à ce jour, il y a 7706 guéris, soit un différentiel de 884 cas actifs seulement. Une tendance qui montre bien que les cas de contamination sont en baisse dans notre pays, ce grâce aux effets conjugués du respect des mesures barrières, de l'engagement et des sacrifices des pouvoirs publics, la générosité des individus, des entreprises et autres associations, la générosité multiforme des organisations nationales et internationales, le coup de pouce de nombreux pays, frères et amis, sans oublier le plus important, la foi et la prière des uns et des autres. En effet, de nombreux témoignages de guérison suite à la prière ont été abondamment signalés, d'où la nécessité aujourd'hui de la réouverture des lieux de culte. Nous le savons, l'homme prend soin, mais le mystère de la guérison appartient à Dieu. École normale supérieure, reprise des activités académiques dans cette institution. L'administration, le corps professoral et les étudiants ont renoué avec les classes, notamment les étudiants en fin de cycle. Ce dans le strict respect des mesures barrières. Steve Mpiga et Vitalis Kumba ont tendu leur micro à quelques enseignants et étudiants dans l'enceinte de l'établissement. Je suis Guy Patrick Mbumba Milindou, étudiant
l'école normale supérieure en Master 1 anglais. Et aujourd'hui, nous avons commencé les activités académiques parce que, comme vous le savez, du côté de l'école normale supérieure, comme dans toutes les universités, tous les calendriers ont été chamboulés en raison de la pandémie qui s'est vue non seulement au Gabon, mais le monde entier. Et donc, nous avons commencé l'année académique pour les Master 1 et les licences 1 du côté de l'école normale supérieure pour boucler d'ici fin décembre l'année académique 2019-2020. On va dire dans un esprit de morosité parce que voilà, comme lors de chaque rentrée académique, la première journée, il n'y a pas toujours de mouvement puisque il y a certains enseignants qui ne sont pas présents, il y a également certains étudiants qui ne sont pas présents. Toutefois, on a quand même commencé, malgré cet esprit de morosité, on a quand même débuté les cours. Nous étions censés terminer en après-midi. Malheureusement, le second cours, donc l'enseignant n'était pas présent. Et donc, nous sommes désormais en train d'écouter l'école normale supérieure. Bon, on est un peu dans la psychose parce qu'on se dit que est-ce que la reprise ne sera pas source d'une nouvelle hausse des cas, déjà de contamination. On espère vraiment que l'école a pris en compte tout ce qui concerne les dispositifs, notamment les gestes barrières et tout le reste pour que effectivement cette rentrée se passe dans de meilleures conditions et que les étudiants également soient en paix parce que tout le monde a un peu peur étant donné que déjà au Gabon ce n'est pas un secret pour quelqu'un. On vit ce qu'on appelle les effectifs pléthoriques et même ici à l'ENS aussi puisque déjà lorsqu'ils ont passé, pour ceux qui ont passé le baccalauréat, ils ont réduit au nombre de 20 élèves dans les différentes salles de classe. Donc on espère réellement qu'ici aussi on prendra en compte des mesures pareilles, vraiment pour respecter la distanciation et que les cours reprennent normalement. 14 septembre, journée mondiale des premiers secours, une occasion de se rappeler ou d'apprendre des gestes qui peuvent sauver la vie. Nous sommes à la 20e édition de cette journée mondiale des premiers secours. D'ordinaire, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge organisent des manifestations et des cérémonies au cours desquelles on sensibilise les citoyens sur les gestes et les comportements qui sauvent. En cas de catastrophe naturelle, d'attentat, d'accident domestique, d'accident de la route ou d'arrêt cardiaque, les premiers secours sont souvent décisifs et c'est alors les citoyens à proximité immédiate de la victime qui peuvent agir. En effet, chaque citoyen est une victime potentielle mais également l'acteur de sa sécurité et de celle des autres. Cependant, une question demeure. Combien de Gabonais connaissent les gestes de premier secours? Steve Piga a promené son micro dans les rues de Libreville. Les réponses sont saisissantes. Les gestes de premier secours sont d'une nécessité extrême et je ne les ai pas appris. Donc si quelqu'un tombe à un arrêt cardiaque devant moi, je ne saurais pas comment me prendre. Oui, bon, ça dépend de la façon dont la personne s'est tombée. Donc s'il est tombé peut-être de la tête, il suffit juste de le tenir par les deux bras et lui remonter vers mon dos et lui tenir debout. Et de lui faire le vent, il faut allonger le sujet sur le dos. Et ça dépend des cas, soit sur le côté et lui faire beaucoup de vent afin d'éviter qu'il s'étouffe. D'accord. Je fais d'études de secourisme, donc je ne peux pas en dire plus là-dessus. L'Église universelle célèbre donc aujourd'hui, 14 septembre, la fête de la Croix glorieuse. En grec ancien, on parle de l'exaltation de la précieuse et vivifiante croix, tandis que les latins parlent, eux, de la Sancte Crucis ou la Sainte Croix. Selon une tradition largement répandue, la vraie croix fut découverte en 326 par Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin le Grand, lors d'un pèlerinage qu'elle effectuait alors à Jérusalem. C'est à cet endroit que fut construite l'église du Saint-Sépulcre en 335. La fête courait sur 2 jours, le 13 septembre, commémoration de la consécration de l'église Saint-Sépulcre, et le 14 septembre, la relique de la vraie croix
est extraite de l'église pour être présentée à la vénération des fidèles. Nous pensons précisément dans ce journal à la paroisse Sainte-Croix de Manji Ndolu dans le diocèse de Mouila, ainsi qu'à la paroisse Sainte-Croix d'Alenakiri dans l'archidiocèse de Libreville. Nous saluons très respectueusement messieurs les abbés Justin Boila de Manji Ndolu et Arnaud Sita d'Alenakiri que nous avons contactés au téléphone. Voici ce qu'ils nous disent, les nouvelles qu'ils nous partagent de leurs paroisses respectives. Nous sommes donc à l'église Sainte-Croix, en ce jour de la Croix glorieuse. Nous avons à cet effet arrêté un programme qui a consisté en la messe le matin à 8h, célébration de la messe le matin à 8h, avec le respect des mesures dites barrières, dans la cour de la paroisse, à cet endroit même. Et cet après-midi, nous aurons les vêpres qui seront suivis de l'enseignement sous la croix et le clou sera la clôture de la neuvaine initiée le 6 septembre dernier. La croix, comme vous le savez, c'est le signe de la croix de Christ sous la mort et sous le péché. Nous sommes donc heureux en ce jour de célébrer notre sainte fête, notre fête patronale. Et pour cela aussi, nous aurons à partager dans une famille auprès d'un paroissien un repas en paroisse, un repas en famille, où ma communauté s'est déjà rassemblée chez cette famille, ici même à Ovindo, à Sainte-Croix, à Alenakiri et du Port. Merci à tous et bonne fête de la Croix glorieuse. Pour nous, à Manji, c'est un jour spécial parce que c'est la fête de notre paroisse qui est sous le patronyme de la Sainte Croix. Nous invitons aujourd'hui, comme à chaque fête, nous invitons nos chrétiens, mais aussi ceux qui sont encore loin de la foi catholique, de regarder la croix. À première vue, c'est signe de souffrance, de galère, de mort. Mais au fond, quand on y pense bien, on retrouve la joie et l'espérance. Parce que c'est par la croix, par la souffrance, par ce chemin douloureux que Dieu nous a valu le salut. Que Jésus nous a sauvés. Que Jésus nous a permis de devenir toujours un peu plus, et cette fois, vraiment fils de Dieu, fils et fille de Dieu. À cette occasion, pour cette année, nous avons, à l'occasion de cette fête patronale, en considérant la nécessité pour notre paroisse d'avancer encore un peu plus dans l'amélioration de ces conditions d'installation ici, nous avons pensé construire un presbytère. Donc ce jour anniversaire, aujourd'hui, nous ouvrons la briqueterie, lieu où nous ferons la fabrication des parpaings qui serviront à ce projet. Gabon Baccalauréat session 2020, les plus jeunes bacheliers de cette session, le plus jeune bachelier de cette session 2020 à 14 ans, il s'agit de Miindou Mizambe, alors que le premier sur le plan national est âgé de 17 ans, le jeune Maroga Agboté, il vient de décrocher son bac série C avec une moyenne de 15,8 sur 20. Ce jour, ces deux lauréats ont reçu des encouragements et quelques modestes présents de la part de la présidente du centre Sainte-Marie et du président du jury en présence de leurs parents, amis et connaissances respectifs. Une cérémonie à portée nationale organisée sur fonds propres pour encourager ces jeunes compatriotes qui font la fierté nationale. C'est aussi l'occasion de créer une saine émulation chez nos jeunes. Vitalis Kumba et Steven Piga, reportage. Au milieu du président du jury, son modeste cadeau, comme étant le plus jeune candidat au baccalauréat
jeune candidat à la prochaine baccalauréat 2024. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos études universitaires. Ça fait chaud au cœur. Oui, ça m'a fait chaud au cœur. Je suis très content d'avoir reçu ce modeste cadeau offert par mon centre d'examen. Et vraiment, ça me réjouit. Je suis très content. C'est une marque de reconnaissance. Oui, c'est une marque de reconnaissance. Ils ont su détecter que j'étais le plus jeune candidat au baccalauréat session 2019-2020. Et au vu de cela, ils ont décidé, par le fruit de leur contribution, de m'offrir un cadeau très précis. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Maroka Akbote Honoré, 17 ans. Je viens d'avoir le baccalauréat, série C avec une moyenne de 15,08. Premier national en série C. D'abord à l'esprit de rendre grâce à Dieu et de dire merci à mes parents. De dire merci à mes parents qui m'ont offert un cadre idéal pour travailler dans les meilleures conditions. Voilà. Je tiens aussi à dire merci au comité d'organisation parce que quand je travaillais, quand je passais les nuits blanches et tout ça, il ne m'était jamais venu à l'esprit que j'allais être honoré de la sorte. Je compte poursuivre mes études dans le domaine de l'ingénierie parce que je pense que par rapport à ma série déjà c'est une vocation, surtout que après la terminale si on a un goût prononcé pour les maths et la physique, donc j'aimerais continuer dans ce domaine-là. Pour devenir ingénieur en mécanique et aéronautique. L'objectif est de devenir ingénieur en mécanique et aéronautique. J'ai une préinscription pour le Maroc et je suis en train de faire le possible. Mes parents sont impliqués pour trouver des places dans des écoles américaines. Voilà des exemples à suivre. Nos deux jeunes compatriotes en page nécrologique de ce journal, M. Pierre Motul Mengema, photographe catholique très connu sous le pseudonyme d'Américain, a été rappelé au Père le dimanche 13 septembre 2020 dernier à 8h, paroissien de Saint-Michel de Nkembo. Il était membre de la fraternité Monseigneur Jean-Rémy Bessieux, également grand collaborateur de la Maison catholique des médias. D'ailleurs, c'est l'un des anciens collègues de classe du directeur de la Maison catholique des médias, l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Et bien, suivant tour à tour le témoignage d'un paroissien, Papa Evuna Soum, et celui du curé de la paroisse, le père Sanya Lucius. Ils sont au micro de Steve Mpiga et de Vitalis Kumba. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note triste que s'achève l'édition de ce jour. Prochain rendez-vous avec l'information sur Cato LTV Gabon, mercredi 15 septembre 2020 prochain, à la même heure. Présentation donc Edmond Dominique Epoma Ngadi, votre humble serviteur. L'équipe technique qui m'accompagne, Orsten Mikala, Bertin Eman, Vitalis Kumba, Steve Mpiga, la supervision, l'abbé Serge Patrick Mabikassa. En route vers les 200 ans. D'ici là, portez-vous bien.